Bonjour, alors pour ce numéro 2 de Carnet de Cantal, d'abord je constate avec plaisir, avec l'équipe, on a constaté qu'il y avait près de 400 personnes qui avaient le numéro 1, donc c'est encourageant. Ça montre qu'il y avait une attente d'expression de notre part. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à transmettre le lien vers cette émission à tous vos contacts mail. Ça nous aidera à faire en sorte qu'il y ait un député insoumis à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même notre objectif. Pour ce numéro 2, on va parler un petit peu de la situation politique locale rapidement, et ensuite un développement sur l'urgence écologique, les réponses qui sont apportées dans le programme L'avenir en commun, et en quoi ça peut être important pour l'avenir de notre département aussi. Alors, sur le plan politique local, il faut d'abord noter que notre député sortant, le fameux macrono-raciste, à force de revirement, a fini complètement perdu et n'a pas pu se présenter finalement, tout en dénonçant l'influence d'un certain sénateur que tout le monde aura reconnu, sénateur que pourtant Alain Calmette avait contribué à mettre en scène et à maintenir sur la scène politique locale en se présentant avec lui aux différentes élections municipales qui lui ont permis d'obtenir ses fonctions de président de la CABA, puis ensuite de faire sa place et de devenir sénateur. Toujours du côté libéral de l'échiquier politique, on aura donc finalement deux candidats à l'élection. C'est quasiment, pour prendre des références qui datent d'avant que vous soyez, c'est quasiment blanc-bonnet, bonnet blanc entre M. Decker et M. Dalmans, puisque les deux ont annoncé qu'ils soutiendraient toutes les mesures libérales proposées par le programme de M. Macron. Ils sont quasiment d'accord, donc on se demande pourquoi on a deux candidats qui se présentent de façon indépendante. De l'autre côté, nous avons la France Insoumise qui présente un programme clair et précis, l'avenir en commun, avec les trois priorités sur l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique, avec des réponses tout à fait claires. Malheureusement, j'en profite pour dire que nous regrettons que nos camarades communistes n'aient pas pu accepter les propositions que nous leur avons faites pour obtenir qu'on évite la concurrence entre un candidat communiste et nous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez que l'avenir en commun défendu par Jean-Luc Mélenchon au présidentiel soit mis en œuvre, vous avez ma candidature avec Benoît Favre qui vous permet de voter pour celui qui défend explicitement ce programme. Avec nos amis communistes, on n'a pas pu trouver de terrain d'entente, mais de notre côté, nous en restons à une position de responsabilité et basée sur les idées qu'on souhaite défendre, qui sont assez très très proches de celles que défendent les communistes. Donc nous avons décidé de continuer à appeler à voter pour François Boisset et sa suppléante Julie Baptisson sur la deuxième circonscription du Cantal. Il y a l'urgence écologique et les réponses qui sont apportées à cette urgence dans le programme L'avenir en commun. Loin de voir l'écologie comme uniquement une contrainte, comme c'est souvent présenté par nos concurrents libéraux, pour nous l'écologie c'est d'abord quelque chose d'absolument nécessaire et indispensable pour continuer à pouvoir vivre sur notre planète. Et puis c'est aussi une opportunité de développement, d'un autre mode de développement de la société en général et même de l'économie. Alors je vais essayer de vous présenter rapidement quelques-uns des points principaux de notre programme et de vous expliquer aussi en quoi ça peut être bénéfique pour un département rural comme le Cantal. Alors d'abord, vous savez tous que le réchauffement climatique a déjà commencé. Il faut donc de manière urgente réduire considérablement la quantité d'énergie fossile que nous brûlons. Donc l'énergie fossile, ça comprend principalement le gaz, le pétrole et le charbon. Le charbon, on en utilise très peu. Par contre, du pétrole et du gaz, on en brûle beaucoup. Et chaque fois qu'on brûle un petit peu d'essence ou de gaz naturel, on émet du CO2 qui finit dans l'atmosphère et qui contribue à réchauffer l'atmosphère. Alors, dans le Cantal, en quoi sommes-nous concernés sur ces problèmes de renouvellement et de transition énergétique? Eh bien, d'abord sur le côté des transports. On voit que plus le temps passe, plus les transports sont concentrés sur la route, avec évidemment l'utilisation exclusive d'énergie fossile. On pourrait très bien envisager de relancer le transport ferroviaire, aussi bien pour le fret, pour l'activité de transport de marchandises, que pour le transport de voyageurs. Donc notre programme comporte un certain nombre de points là-dessus. D'abord, refuser la logique de mise en concurrence et de privatisation des entreprises ferroviaires.
et puis redonner la priorité aux trains du quotidien qui desservent le territoire, avec un maillage le plus fin possible du territoire par des trains TER. On peut aussi envisager de recréer des trains de nuit et des trains directs vers Paris qui ont été supprimés il n'y a pas si longtemps que ça dans le campagne. Du point de vue énergétique, on est aussi concerné par la proposition sur l'isolation du logement. Notre programme prévoit un véritable plan d'isolation de 700 000 logements par an. Alors évidemment, ça ferait un très grand nombre d'emplois pour les entreprises artisanales concernées, avec des emplois non délocalisables, ce qui ferait quand même tout à fait positif pour notre économie, ici comme partout ailleurs en France. Et puis enfin, il y a la production d'énergie elle-même. Nous voulons sortir du nucléaire et arriver à 100% d'énergie renouvelable pour ce qui concerne la production d'électricité. Et là aussi, notre département a des atouts à faire valoir. Nous avons des possibilités en matière de géothermie qui sont assez peu exploitées, alors qu'il y a certainement du potentiel, notamment du côté à proximité de Chauzègue, d'où sortent les eaux les plus chaudes d'Europe, comme chacun sait dans notre département. Il doit quand même y avoir moyen de trouver de l'énergie dans ce point-là. Nous avons aussi des possibilités du côté de l'utilisation de la forêt, du bois, en tant que source d'énergie. Ça a déjà commencé, on voit avec beaucoup de retard par rapport à notre territoire des réseaux de chaleur bois mis en place, mais il faut évidemment développer ce type d'énergie. Et puis nous avons aussi des possibilités sur l'énergie hydraulique, qui est déjà bien exploitée du côté de la vallée de la Dordogne, de la vallée de la Truyère, deux vallées importantes qui bordent notre département. Et il existe un projet très important qui est en stand-by depuis plusieurs décennies, qui s'appelle Redena, qui serait une station de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire la création d'une retenue supérieure au-dessus d'un barrage déjà existant, qui permettrait, lors des périodes de production d'énergie en surplus, eh bien, de stocker l'énergie sous forme d'eau qu'on pompe jusqu'au lac supérieur, et qu'on réutilise au moment des pics de consommation. On relâche l'eau, on la fait redescendre, on la turbine, et ça permet d'obtenir de l'énergie de façon quasi instantanée et uniquement au moment où on en a besoin. Ça permet aussi de lisser les variations de production qui peuvent exister avec d'autres types d'énergie renouvelables, tels que le solaire ou l'éolien. On sait que ce sont des énergies qui bougent en fonction de la météo. Voilà. Alors ce projet de Redena, ça serait un investissement d'environ 1 milliard d'euros. Ça permettrait évidemment de créer beaucoup d'emplois dans sa construction dans toutes les entreprises du BTP. Et c'est situé en bordure du département, pas dans le Cantal, mais en Corrèze, tout à fait proche de nous. Il est évident que s'il y avait 1 milliard d'euros d'investissement à cet endroit-là, beaucoup d'entreprises du Cantal pourraient aussi en bénéficier. Et pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, ça ne se fait pas parce que les gouvernements successifs, sur injonction de l'Union européenne qui ne fonctionne que sur la base de la concurrence libre et non faussée, ont décidé de privatiser les grandes vallées hydrauliques et de privatiser les barrages. Donc EDF, qui est propriétaire de certains de ces barrages, la plupart d'entre eux, ne veut pas investir 1 milliard sans avoir la certitude qu'on ne va pas lui demander finalement après de donner cet outil à un concurrent privé. Il ne pourra se réaliser cet investissement que si on empêche la privatisation des barrages et qu'on assure EDF qu'il restera bien propriétaire de l'ensemble du dispositif. Voilà, donc vous voyez que sur le côté production d'énergie, notre territoire est aussi directement concerné. Et puis enfin, si on parle de réponse à l'urgence écologique, on est en train de parler d'agriculture. Donc là, nous préconisons de donner évidemment une forte impulsion sur l'agriculture bio, notamment en assurant des débouchés à cette filière bio, donc par exemple en imposant que les cantines scolaires soient 100% bio et gratuites aussi, au passage, pour les enfants qui les utilisent. Ça permettrait d'assurer des débouchés aux agriculteurs bio. On préconise aussi le soutien renforcé à tout ce qui est circuit court en agriculture. Donc là aussi, notre territoire a certainement une carte à jouer. Et puis, la valorisation de toutes les filières de qualité dans l'agriculture. Et là, nous sommes directement en première ligne avec nos AOP fromagères. C'est une spécificité de notre département qui n'est malheureusement pas suffisamment bien exploitée. Ça fera l'objet d'une vidéo entière sur le sujet. Et enfin, pour tous ceux qui ne sont ni dans une filière de qualité supérieure, ni dans les circuits courts, ni dans le bio, qui sont très nombreux dans le Cantal parmi les agriculteurs, nous, notre programme, il prévoit de remettre en place des mécanismes de régulation des marchés. Quand on enlève les quotas laitiers, on arrive très rapidement à une surproduction de lait,
Et c'est pas dans le Cantal qu'on a les conditions les plus faciles pour produire du lait en grande quantité. Donc nos agriculteurs, économiquement, sont étranglés et on arrive à une crise comme on a eu récemment. Donc nous pensons, nous préconisons le retour à des mécanismes de régulation de tous les marchés de matières premières agricoles. Dernier point lié à la réponse à l'urgence écologique, c'est le développement du tourisme vert. C'est un des atouts de notre département. Nous ne serons jamais la Côte d'Azur, c'est sûr, mais nous avons une nature préservée et nous avons aussi des paysages assez grandioses, avec beaucoup d'espace, qui ont été quand même ces paysages modelés par les hommes au fil du temps, notamment, je pense, au plateau du Nord-Cantal, aux cisailliers, qui sont des grandes étendues d'herbage suite à l'activité agricole, justement. Bon, eh bien, nous pouvons faire de cette nature un véritable atout et développer des formes de tourisme vert, plutôt que d'investir par 1 million d'euros dans une industrie du ski qui est malheureusement, vu l'altitude de la montagne, vouée à connaître de plus en plus de difficultés d'enneigement au cours des années à venir. Voilà, il est urgent, de mon point de vue, même si ça n'est pas directement dans la compétence du député, de penser à un élargissement des sources d'activités et de loisirs à la station du Luran. Si on se maintient dans le ski, ça va être de plus en plus difficile. Donc, face à la confusion qui règne du côté des partis classiques de l'ancienne classe politique, je pense là au PS et aux Républicains, si vous voulez éviter que le libéralisme porté par M. Macron soit mis en œuvre directement, si vous voulez au contraire que l'urgence écologique soit prise en compte avec un programme qui met au cœur de toutes les politiques publiques la préoccupation écologique, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, il vous reste à voter pour nous, pour les candidats de la France Insoumise. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux, et puis n'hésitez pas aussi à faire des commentaires sur ce numéro de Carnet de Cantal. À très bientôt.